Bon, nous revoilà. Ouais. Donc, je continue à te lire un petit peu le texte de Burton. Oui. Alors, c'est que la pensée imite sur un plan formel et partant inversé par rapport au plan supraformel le dépouillement essentiel de l'intellect. Waouh. Oui, il faut dépouiller pour arriver justement dans en quelque sorte, rentrer soi-même dans ce... et devenir quelque part, on pourrait dire, cette goutte d'eau qui se noie dans l'océan, qui devient cet océan, quoi. Voilà. Celui-ci n'a pas pour objet immédiat l'existence empirique des choses, mais leur essence permanente, relativement inexistante, puisque non manifestée sur le plan sensible. Ouais. Oui, c'est ça. Le principe à l'origine, il n'est pas la manifestation en découle, ne peut être que par ce principe, mais ce principe n'est pas manifesté. C'est comme le silence dans la musique. Le silence, c'est la musique, c'est l'ensemble de toute la musique. Et de la musique, on pourrait dire que c'est du silence manifesté. La musique et tous les sons en général. Oui, mais les sons, c'est de la musique. À présent, on est dans la pétarade. C'est une autre affaire. Ça, c'est la dégringolade des possibilités, de la liberté de l'homme. Mais je veux dire autrement, dans la nature des choses, il n'y a pas de tralala si tu vas de cet ordre-là. Dans la nature, dans une forêt. Voilà, donc la musique est du son manifesté. Voilà. Okay, je Ce qui veut dire que quelqu'un qui connaît vraiment bien chaque son, il reconnaît il reconnaît ce principe. Et c'est d'une importance capitale. La musique prévaut sur l'action. Ah, d'accord. Okay. Sur toute action. D'ailleurs, pour que quelqu'un danse, il faut qu'il y ait de la musique, déjà. Oui. J'entends un peu, dans l'ordre des choses. Oui. Ou alors, la personne qui danse sur le souvenir de cette musique. Mais je veux dire, il y a un ordre hiérarchique dans les arts primordiaux, qui est la poésie, la musique, la danse. Et dans la danse, c'est inclus évidemment tous les mouvements. Moi, j'ai vu danser des personnes qui avaient perdu la raison dans le silence. Voilà. Alors, je pense que ça peut donner... Alors, ils dansent sur le souvenir de la musique? Je ne sais pas, parce que quand quelqu'un a perdu la raison, il peut y arriver beaucoup d'accidents. Mais à présent, de nos jours, il est clair qu'un personnage qui est complètement déconnecté peut sortir un tableau qui sera de toute façon mieux que ceux qui sont connectés, qui font partie des artistes contemporains. Parce que là, on trouve alors vraiment des décadences qui sont... Ah oui, c'est vraiment le témoignage de l'époque exacte dans laquelle on se trouve. Ah ben ça, voilà. C'est clair. Bon, je continue. Or, cette connaissance purement intellectuelle implique une identification directe avec son objet, et c'est là ce qui distingue d'une manière décisive la vision intellectuelle d'avec l'opération rationnelle. Voilà, ouais. Oui, la vision intellectuelle, elle est donc cette intuition intellectuelle, et ensuite le côté rationnel, c'est une adaptation d'une possibilité sur un plan bien particulier, mais qui fait partie d'une des indéfinités des possibilités de plan en question. Voilà. Cette vision n'exclut d'ailleurs pas la connaissance sensible, elle l'englobe puisqu'elle en est l'essence, bien que tel état de conscience puisse exclure l'une en faveur de l'autre. Oui, parce qu'il y a un ordre hiérarchique, et puis effectivement, une chose ne peut pas être sans son origine, et puis cette origine se trouve inévitablement inclus aussi dans la manifestation. Voilà. Donc c'est le symbole, c'est-à-dire le symbole, il est parce qu'il symbolise, et il symbolise parce qu'il est. Quand certains penseurs modernes veulent voir dans l'acte de connaître une sorte d'anéantissement relatif et subjectif de l'objet de connaissance en tant que pure existence, ils ne font que reproduire le caractère irréel et implicitement absurde d'une pensée qui,
s'étant détourné des principes intellectuels, a fini par se vider de tout contenu qualitatif. Ouais, ben ça c'est clair. Ouais, je vois pas, on peut pas être plus clair. Hein. Oui, mais explique. Comment? Explique quand même. Ouais, mais au bout d'un moment, il n'y a pas d'explication plus claire. Moi, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire après là. Tout est décortique. Comment? Décortique. Ben, recommence alors pour décortiquer où? Quand certains penseurs modernes veulent voir dans l'acte de connaître une sorte d'anéantissement relatif et subjectif de l'objet de connaissance en tant que pure existence, déjà là, il faut que tu t'expliques. Ouais, bon, ben c'est un refus en quelque sorte d'agréer à une position. C'est le refus de l'effort, là, en l'occurrence, si on veut parler d'une certaine manière. Parce que ça nécessite, à un moment donné, une démarche, elle nécessite donc un acquiescement, elle nécessite ensuite de ça, comme on dit, une démarche, c'est-à-dire une prise de position. Voilà. Alors là, il y a le refus, on laisse la pensée vagabonder où elle veut, comme elle veut, c'est elle qui suit... On est comme un bouchon qui suit le mouvement de l'eau. Et ça, c'est la position actuelle des penseurs. Ce qui veut dire qu'ils ne savent plus qu'est-ce qui meut leur propre pensée, quelle est l'origine de leur propre pensée, et c'est donc ces personnages-là qui sont à la merci de toutes les influences possibles, et on peut donc leur faire penser ce qu'on veut. Il suffit de savoir manœuvrer. D'accord. Voilà. Ils ne font que reproduire le caractère irréel et implicitement absurde d'une pensée qui, s'étant détournée des principes intellectuels, a fini par se vider de tout contenu qualitatif. Bon, là, c'est clair. Voilà, c'est ça. Nouvelle phrase. L'existence brute et indifférenciée que ces philosophes opposent à l'acte intellectif du sujet n'est d'ailleurs que l'ombre de cette absence de l'intuition dans la pensée. C'est l'inintelligibilité pure. Ah oui, mais là, de nouveau, c'est clair et net. Hein. Bon. L'ensemble réel, c'est l'essence. Si la perception ne saisit pas immédiatement tous les aspects d'un objet sensible, c'est que le plan de manifestation est relatif, comme la connaissance qui s'y rapporte. Là, faut que tu expliques un peu. Ah oui, ben c'est comme quand je parle de perspective. Et on peut pas faire le tour de tout d'un coup comme ça, vu par un certain bout. C'est pas possible, c'est une question de perspective, voilà. Il nous faut préciser ici que le terme d'intellect est pratiquement appliqué à plusieurs degrés. Il peut désigner le principe universel de toute intelligibilité, principe qui transcende les conditions limitatives du mental, mais on peut également appeler intellect le reflet immédiat de l'intellect universel dans la pensée. Oui, je m'excuse, mais c'est de nouveau le symbole, je symbolise parce que je suis parce que je symbolise. Voilà. Il correspond alors à ce que les anciens entendaient par la raison. Voilà, oui, tout à fait. Mais alors c'est la raison qui est en rapport direct avec la connaissance fondamentale, donc avec son principe même, avec le principe même de l'intellect. Ouais. Mais ça veut dire qu'il n'y a aucune perturbation intermédiaire. Alors c'est ce qui arrive par exemple chez un saint, un homme qui est véritablement un saint, ses paroles découlent directement de cet intellect fondamental. Cet intellect principe. Ok, ben écoute, on a fini là. Mais écoute, il reste quelques minutes, alors je ne sais pas si tu veux... Alors, ce que je dirais, c'est que l'ensemble de ce commentaire doit être lu attentivement et il est plus explicite en fait que ce que j'ai pu dire moi, quelque part. Oui, mais moi, je fais tout guénon, tout chouon, c'est ce genre de... Ben, c'est un langage qui est précis, qui est très juste, qui est exact. Simplement, il est vrai que de nos jours, on est un peu dans des significations qui ont été un peu bousculées, mais ça vaut la peine
de se familiariser à quelque part. Je conseillerais à quelqu'un de se familiariser avec cette forme de langage qui est on ne peut plus. C'est ardu parce qu'on est habitué à vivre autrement. C'est comme quelqu'un qui doit avoir des bonnes manières, qui doit être nickel de partout dans ses gestes et dans ses mouvements. Et quand il est habitué à un peu de relâchement, et c'est difficile de remonter la pente, mais ça serait une nécessité. Ce langage-là, il est précis. Moi, je ne fais que d'imager à ma manière. Comme je te dis, moi, j'ai vécu d'une façon très rustique. Je suis un peu l'homme des bois, qui est à l'école quand ils s'en rappelaient qu'il y en avait une, etc. Donc, mais c'est pas un avantage sur toute la ligne. Je m'en plains pas d'ailleurs, aucunement, mais je veux dire par là, le langage qui est utilisé là est un langage qui est parfaitement approprié. Oui, ça t'empêche pas de le comprendre, toi, alors que... Oui, parce que à un moment donné, la vérité, elle n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve. Donc, cette précision, moi, je n'ai pas ce langage spontanément, mais je comprends ce langage, bien sûr. Oui, c'est pas facile pour tout le monde, quoi. Non, ben, je comprends bien. Alors après, je dirais pas que c'est l'étude de ce langage qui va t'amener à le comprendre, parce qu'après, on comprend le mot à mot, puis on peut commencer à modifier quelque chose dans la signification fondamentale. C'est ce qui arrive dans certaines explications que j'ai pu entendre à l'occasion de la part de personnages qui veulent toucher à quelque chose d'ordre spirituel et qui en réalité n'y sont pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont un langage approprié qui va bien, mais c'est tout. Le restant, ça n'a pas l'air d'aller. Ouais. Ok. Voilà. Ben, il reste 3 minutes. D'accord, ben écoute... En tout cas, où je peux dire une chose, je recommande encore d'une manière... j'insiste beaucoup sur le fait qu'un enfant, un jeune personnage, a intérêt à se trouver un métier, mais un vrai métier, pas une fonction, une occupation, l'espèce de conciergerie pour faire le larbin d'une machine quelconque. Il s'agit d'un métier. Alors il y en a une multitude, des charpentiers, des horlogers, des bijoutiers, des luthiers, des bénistes, des menuisiers, etc. Mais un métier. À partir de là, ou un métier même qui peut être très... Vous voyez, quelqu'un qui aime bien la finesse, ben, la lutherie, c'est quelque chose d'extrêmement fin. La marqueterie, la broderie, tout ce qu'on veut, mais quelque chose qui est un métier. Et qui le fait lui-même avec ses mains. Et ses mains et ses mouvements sera le support de sa pensée, de toute spéculation de sa pensée et de recherche au fond des choses, au fond de soi, et de recherche dans des connaissances qui ont une vraie valeur. Parce que ça permet de zapper toutes les ruses du diable, on peut dire. Voilà. Un métier, ça contrarie le diable. Ah oui. Ah oui. Parce que lui, il se glisse partout, il raconte, il te fait tourner. C'est lui qui te fait aiguiller les noix sur un bâton. Dans la réalité, c'est pas possible. Mais lui, il y arrive, parce que tu veux pas te mettre en accord avec des lois universelles. Donc, à partir de là, adieu. Tu comprends l'histoire? Oui, je comprends. Voilà. Ok, ben écoute, je te remercie pour ta patience. Mais toujours avec plaisir. Et puis, je te souhaite une bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.